toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ce que l'on peut faire pour se faire du bien au dos quand on a des problèmes de dos et puis même quand on n'en a pas, pour éviter d'en avoir. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi quelqu'un qui a décidé de garder l'anonymat, que nous appellerons Hervé. Bonjour. Ça te va, Hervé? Ça me va bien, Hervé, comme c'est un beau prénom. Un joli prénom. Voilà, donc Hervé va faire tous les exercices que je vais lui demander. Il est super sympa. Donc je vais pouvoir vraiment me dédouaner complètement sur lui. Donc c'est parti. Alors on va commencer par une petite, par assouplir un petit peu déjà les muscles du haut du corps, du haut du dos, les cervicales. On commencera par les cervicales et puis on descendra progressivement jusqu'à l'arrière des cuisses. Parce que sachez quand même que tout fonctionne d'un bloc. C'était Françoise Mézières qui l'avait découvert à l'époque, que les muscles du dos fonctionnent comme un seul muscle. Donc il faut, quand vous étirez le bas, vous faites du bien au haut et vice versa. Et en plus, je rajouterais que les ischio-jambiers l'arrière des cuisses, quand ils sont trop raides, ils ont tendance à tirer sur le bassin et à creuser les lombaires. Ils sont lors-dosants, donc c'est bien de les étirer justement pour redonner de la souplesse au bassin et pour éviter que ça cambre trop dans les lombaires et que ça apporte des tensions. Alors donc on commence par la tête. On va commencer par le haut, le bas. On va faire des oui, tout simplement. Ça on avait déjà vu dans les étirements, sollicitations articulaires du haut du corps. Voilà, donc on va respirer, important, respirer avec le ventre et avec le nez. Vous respirez naturellement, mais une respiration plutôt amplifiée. Vous prenez beaucoup d'air. Voilà, quand il va aller en haut, il va prendre beaucoup d'air. Quand il va aller en bas, donc il va bien souffler, bien respirer. Donc quand on prend l'air, le ventre ressort, le diaphragme descend, les viscères sont poussés vers l'avant. Et quand on souffle, le diaphragme remonte, donc le ventre a tendance à rentrer un petit peu. Ok, là, bon, vous pourrez bien sûr continuer ce genre d'exercice plus longtemps si vous le désirez. Mais là, on va continuer donc sur le nom. On va se faire des noms. Donc ça, c'est intéressant aussi là pour vraiment gagner en amplitude. Souvent, on est bloqué un peu d'à côté, on sent que ça tire. Donc allez-y doucement, en tout cas toujours progressivement. Ne jamais forcer, surtout doucement, enfin ne pas forcer violemment en tout cas. Vous pouvez forcer un petit peu, mais progressivement à chaque fois. Et toujours en pensant à relâcher les épaules, à enlever vraiment le maximum de crispation dans votre corps. Voilà, évitez d'avoir des contractions qu'on dit parasites. On ne se rend pas compte, donc visualisez rapidement votre corps, dites-vous bien, est-ce que vous êtes bien détendu dans le haut du corps, est-ce que vous respirez avec le ventre, voilà, voilà, très bien. Après ça, on va se faire des rotations, voilà, des rotations de tête. Alors on va essayer d'aller chercher loin sur les côtés, un petit peu vers le haut, pas trop, loin sur le côté et surtout bien vers le bas. Voilà, écrasez bien votre menton, toujours en conservant les épaules basses. Vous pouvez même rajouter un truc, vous les abaissez un peu plus vos épaules, vous abaissez plus vos épaules encore, donc faites un petit effort là. Pour abaisser vos épaules, c'est le grand dorsal qui va être sollicité, un muscle qui abaisse les épaules. Et vous continuez bien à respirer, toujours ça, revenez là-dessus sans arrêt. En pilates, je vous dis toujours de faire attention à votre respiration. Là, c'est pareil, sauf que c'est une respiration vraiment naturelle, qui est complètement différente du pilates. C'est plutôt l'inverse. Voilà, tu as fait dans un sens, Je fais l'autre. il est en train de faire l'autre, voilà, très bien. Ok, très bien. Après ça, on va solliciter la colonne vertébrale dans deux positions en hyperextension. Donc ce sera un mouvement qui ira comme ceci vers l'arrière et après en flexion, donc vers l'avant. Donc Hervé, vas-y, tu peux placer tes mains comme ceci au niveau des lombaires. Regardez devant toi au départ. Et puis envoyer le bassin vers l'arrière. Et plus il va envoyer le bassin vers l'arrière, vers l'avant, pardon, excusez-moi, plus le buste va partir vers l'arrière. Et là, la tête, il essaie de relâcher au maximum. Pareil. Ne forcez pas, allez-y doucement. À un moment donné, vous allez sentir un petit tremblement, ne forcez pas plus. Respirez avec le haut de la poitrine aussi, là, le ventre aussi, mais le haut de la poitrine, vous ouvrez la cage thoracique. Ça étire la partie devant, là, celui-ci, mais ça sollicite beaucoup les vertèbres dorsales. Pas tellement les lombaires, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais plutôt le haut du dos, les cervicales bien sûr, et les dorsales. C'est très bien pour les personnes qui sont souvent assis sur des chaises pendant des heures et qui ont tendance à se retrouver dans une attitude syphosée comme ceci. Donc là, au contraire, on va se grandir. Donc levez-vous de temps en temps de votre chaise et puis faites ce genre de truc. Voilà, on relâche. Avec les mains dans le dos, on se protège tranquillement. On va accentuer après avec les mains vers le ciel. Ça sera la demi-lune qu'on avait vue dans la salutation au soleil. Ensuite, donc flexion du buste vers l'avant cette fois-ci, pour étirer le dos toujours, mais aussi l'arrière des cuisses, là, les deux en même temps. Donc les pieds, on va les mettre au départ, largeur plutôt des épaules, largeur parallèle. Voilà, il va garder les jambes tendues. Et puis vas-y, tu peux y aller. Puis tu te laisses, tu peux garder les mains sur les cuisses si tu veux ou pas, ou aller directement comme ça, voilà. Là, toujours pareil, relâche bien la tête. Super, la tête est bien détendue.
Voilà, il respire. Alors on ne cherche pas à toucher le sol. Hein. Bon, c'est pas un problème de longueur de bras ou de longueur de jambe. Hein. C'est un problème de raideur sur l'arrière des cuisses. Vous avez bien compris. C'est vrai que les personnes qui ont de longs bras sont avantagées. Hein, mais bon, tu n'as pas de longs bras, ça vient en tête. Voilà, alors tu vois là tu viens de faire des à-coups. C'est bien, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Hein. Il ne faut pas du tout faire des coups, au contraire. Il faut essayer de relâcher. Alors là, tu prends l'air, tu relâches. Et pour intensifier un peu l'étirement, sans chercher à aller plus vers le bas, tu vas envoyer, alors regarde les jambes tendues, et tu vas juste envoyer le bassin un peu vers l'avant. Le buste, il va aller vers l'avant. Voilà, là, ça va tirer plus sur l'arrière des cuisses. Hein. Tu vas souffler. Et quand tu reviens, tu prends l'air, tu fais ça plusieurs fois. Inspire, voilà. Il va vers l'avant, il souffle. Voilà, encore une fois, allez, on inspire. C'est pareil, comme je l'ai dit au début. Hein, vous pouvez faire ça beaucoup plus longtemps. Hein. Donc là, on passe en revue un peu tout ce qu'on peut faire. Il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà. Il sait très bien ce qu'il vient de faire. Il a fléchi ses genoux pour se redresser. Et ensuite, tu as vu, ton corps, il l'a dit, tu as envie de faire ça. Hein, on va le refaire. Donc, hyper extension vers l'arrière. Et cette fois-ci avec les bras. Alors, tu peux joindre tes mains. Si vous avez mal, alors les deux mains, tu sais, l'une contre l'autre comme ça. Voilà. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez effectivement garder l'espace entre vos mains. Voilà, la tête relâchée. Alors, tu vas essayer de regarder tes mains. Voilà, très bien comme ça. Il envoie, alors plus tu vas envoyer le bassin vers l'avant, plus tu vas avoir le buste qui va partir vers l'arrière. Essaye de répartir les appuis sur la surface des deux pieds, hein, identique. Voilà, et ensuite tu peux revenir, bassin vers l'arrière, flexion de coude, tu laisses tomber les bras tranquillement, tu te retrouves de face, super, voilà. Déjà tout ça, ça fait vraiment un bien fou. Hein. Ça, même si vous n'avez pas mal au dos, hein, faites-le, hein, c'est vraiment le matin en vous réveillant, simplement au sport, au couchant, ou les deux. Faites-le, mais dans la journée aussi si vous pouvez, sans parler. Alors après tout ça, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu un petit étirement avec la chaise, il me semble. Hein. Il me semble aussi. Voilà. Donc étirement avec la chaise, prenez une chaise avec un dossier assez haut ou un meuble. Hein, ça fait aussi un buffet, ça fait aussi l'affaire. Voilà, les mains dessus. Alors on va commencer genoux fléchis comme il fait. Très bien, la tête relâchée toujours. On regarde entre ses genoux. Et là on va essayer de descendre au maximum le buste. Hein, donc la poitrine elle va descendre, c'est un étirement qui est vraiment passif. On laisse faire. Alors relâche la tête, regardez, tu vois, tu as tendance toujours à contracter un peu les cervicales. Voilà, tête détendue, tête relâchée. Voilà, ça, le premier temps, on doit descendre au niveau, on doit avoir un léger creux qui se fait entre les omoplates, voire plus bas. Et après ça, on va essayer d'agrandir l'espace entre les mains et le bassin. Donc pour ça, voilà, il va pousser les mains vers l'avant, toujours en relâchant la tête. Voilà, le regard pareil. Et le bassin va vers l'arrière. Alors c'est pas énorme, hein, voilà. Mais ça va vous faire du bien, vous allez sentir que vos muscles vont s'étirer, les muscles de votre dos. Après, pour reprendre un peu l'étirement sur l'arrière des cuisses, on va tendre les jambes. Voilà. Si on sent que ça passe bien, on peut rapprocher un peu l'espace entre les pieds. Voilà, tu peux rapprocher un peu, voilà, largeur du bassin cette fois-ci. Super. Donc tête relâchée toujours. Voilà, là vous restez le temps que vous voulez. Ensuite on va réfléchir les genoux. Amener une main l'une après l'autre vers le sol. Voilà, l'autre ensuite. Là, tu peux relâcher la tête, descendre un petit peu plus le buste sans fléchir plus tes genoux. Voilà, tu vois, tu descends, tu vas essayer d'encercler l'arrière des genoux avec les bras. Et là, il va tirer dessus. Voilà, la tête, essaie d'amener la tête vers les genoux. Tu tires avec tes bras, vas-y, tire franchement. Essaie de garder, d'envoyer plutôt le ventre contre les cuisses. Donc là, on a un étirement vraiment sur cette zone-là, hein, des lombaires. Là. Le haut du dos aussi, bien sûr. Hein. Là, les omoplates s'ouvrent. Ça fait du bien aussi. Voilà, pareil, vous restez le temps que vous voulez. Là-dessus, on va décrocher ensuite, hein, les bras ballants. Les genoux sont fléchis. Le menton va se coller. Là, vous collez bien votre menton poitrine. Prenez de l'air. Et vous allez vous redresser. Vous allez dérouler toute votre colonne vertébrale, étage par étage. Et là, vous vous redressez en sécurité. Il n'y a pas lieu de prendre appui sur les cuisses ou sur les genoux. Voilà, très bien. On a fait ça, donc on va refaire encore une fois une petite hyper-extension hein, vers l'arrière. Alors tu l'as fait comme tu veux, je te laisse le choix. Soit avec les mains dans le dos comme on a vu pour la première, soit avec les bras vers le ciel. Hein. Voilà, à toi de voir. Hein, les deux sont bien. Hein. Voilà, ça c'est vraiment super bien pour le dos. Hein. On oublie souvent l'hyper-extension, ça fait vraiment du bien. Hein. La colonne vertébrale, elle va dans plusieurs axes. Là aujourd'hui on va concentrer donc, tout ce que l'on fait sur l'hyper-extension de la flexion, mais il y a aussi l'inclinaison du buste, la rotation et tout. Hein, ça vous pourrez le faire plus tard. Alors après ça on avait vu un autre étirement avec la chaise, passif aussi. Alors celui-là il est vraiment super à faire. Par sécurité, prenez une chaise déjà qui soit solide. Ensuite vous la calez contre un mur. Il ne faut vraiment pas qu'elle recule, hein, parce que ça, elle aura tendance à vouloir reculer. Donc là elle est bien calée. Une belle ouverture entre les deux pieds. Tu vas pouvoir croiser voilà, ses bras et puis aller vers le sol tout simplement. C'est vraiment très simple à faire.
Et ça fait vraiment un relâchement complet. Hein. Si vous êtes sujet à des lombalgies, sciatiques, cruralgies, etc., faites ce genre de choses. Vraiment, c'est un soulagement, c'est pas compliqué à faire. On a un bel appui sur les pieds et sur la chaise. C'est pas fatigant. Voilà. Et on reste là, on peut rester comme ceci très longtemps. Et la remontée. Respiration toujours. Et pour la remontée, donc on va relâcher les bras. Voilà. Prendre appui une main après l'autre sur les genoux. Prendre de l'air et pousser avec la force des bras, se redresser, ce qui évitera de remettre une contraction sur la zone qu'on vient d'étirer, en l'occurrence les lombaires. Voilà, en ce qui concerne la chaise, on va pouvoir allonger. Et là, on va pouvoir passer maintenant au sol. Alors, passage au sol. Voilà. Génial, il fait tout en plus. J'ai rien à faire, je fais que de parler en fait. Regardez, ça, c'est où placer le tapis. Tout bien technique. Cette nuit, t'es venu, t'as étudié. Exactement. Voilà. J'ai révisé. Voilà, donc là, il va pouvoir passer, tu vas pouvoir passer sur le dos. On va commencer par un exercice d'assouplissement des lombaires, le B.A.B.A. vraiment. C'est prendre les genoux contre soi. Voilà. Avant de vous, si vous y pensez, avant de vous lever de votre lit le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez tranquillement, et vous faites déjà ça. Vous ramenez bien les genoux contre vous. Parce que souvent on se réveille le matin, on a du mal un petit peu, on est un peu raide au niveau des lombaires. Faites ça, et ce qui va suivre. Donc là, tu peux même encercler, hein, tu sais, les deux genoux avec croiser tes doigts. Alors, on peut attraper le poignet, bref, comme on veut. Mais ça va permettre de tirer un peu plus contre soi. Donc on va essayer d'avoir le moins d'espace possible entre les cuisses et le ventre. Là, ça va bien l'étirer. Alors le bassin, il va se soulever, c'est normal, hein, aucun problème. Ok, après on va placer une main sur chaque genou. Et là, on va se faire des rotations. Hein, rotation de, voilà, tu peux lâcher la tête, rotation dans un sens. Et vous allez agrandir progressivement votre cercle sur les côtés un peu plus. Vous allez dessiner un ballon de rugby en fait. Voilà, on dit qu'on a fait une dizaine dans un sens, on fait voilà, 2-3 dans l'autre, ça fera pareil, une dizaine aussi. Ok, très bien. Alors après, les pieds au sol, ok. Et là on va se faire un petit peu de bascule du bassin, chose qu'on avait vu en pilates. Donc ça va vraiment libérer les tensions hein, sur la sacro-lombaire, l'articulation sacro-lombaire, le sacrum et la dernière lombaire, la L5. Hein, pas que, mais tous les autres lombaires aussi. Hein, donc on va plaquer, monter. Alors non pas celui-là, on fera après. C'est tu creuses, tu prends de l'air, tu vois, tu creuses le bas du dos et tu plaques, tu souffles. Alors là, vous ne le faites pas en respiration pilate, bien sûr, vous le faites en respiration naturelle. Vous laissez ressortir le ventre quand vous prenez de l'air sur le creux, et quand vous soufflez, le ventre va rentrer un peu. Ne cherchez pas à le rentrer plus que ça pour l'instant. Hein, voilà. Vas-y, tu peux continuer un petit peu, tu creuses. Voilà, il fait une belle bascule. On voit bien que ça bascule dans un côté. Là, il plaque le bas du dos. Et si ça passe bien, une fois que tu as plaqué, tu vas décoller un petit peu les fesses du sol. Hein, tu plaques d'abord, hein, tu as oublié de plaquer. Plaque, voilà, et il monte ensuite. Voilà. Vas-y, tu peux aller un peu plus haut. Voilà, il monte, il monte, il monte. Hein. Hop, et on redescend. On essaye de ressentir chaque vertèbre qui s'imprègne dans le tapis à la descente. Recreuser pour prendre de l'air. On plaque, on monte, on souffle. Voilà, donc tu vas en faire encore un comme ça. Et on redescend doucement. Reprendre de l'air à chaque fois. Ok, super. Donc après, tu voulais me faire un étirement qui t'avait fait du bien hein, hier. C'était d'ailleurs, ça t'avait fait craquer un peu. Hein, tu m'avais dit, ça avait craqué un petit peu et ça avait libéré quelque chose au niveau des lombaires. Il avait un peu mal dans le bas du dos hier, ça va un peu mieux, on dirait aujourd'hui. Donc là, on va mettre les bras sur les côtés, un pied sur un genou et on bascule les pieds, voilà, sur le côté. Voilà, là vous êtes en position de sécurité, aucun problème. Votre genou du dessus, là, il est à hauteur au moins du bassin, voire du ventre. Et là on va essayer de remonter un peu plus, donc, tu peux remonter un peu, attraper le genou avec la main opposée, alors l'autre main opposée, au niveau du creux poplité, et on va ramener doucement, ça c'est pour intensifier l'étirement, hein, mais vous y allez doucement, avec la respiration, surtout avec l'expiration. Quand vous voulez intensifier un étirement, vous soufflez, donc j'inspire. Et là, en soufflant, doucement, très doucement, millimètre par millimètre, je ramène le genou en direction du sol. Voilà. Après, si vous avez envie de décrocher votre pied du genou, vous pouvez le faire aussi. Mais pensez toujours à une chose, pensez à garder le genou toujours vers le haut, vers le plus haut possible vers la poitrine, hein, ce qui fera du bien. On revient et on change, pareil pour l'autre côté. On pose un pied sur un genou, voilà, les bras sur les côtés, on bascule de l'autre côté. Voilà, super. Une fois qu'on est là, on peut remonter. On peut même déplier sa jambe de sol. Tu peux, voilà, ton pied, tu peux le déplier un peu pour laisser passer le sang sur l'arrière du genou. Voilà, très bien. Alors, évitez d'avoir l'épaule opposée. Hein, donc là, il étire
sur son côté gauche, donc son épaule droite, elle doit rester le plus près possible du sol. On peut céder, là on n'a pas de meuble, hein, mais on pourrait céder dans le meuble en mettant la main dessous, un canapé, bref, n'importe quoi. Parfait. Alors attends, bouge pas, juste un truc Hervé, pour se relever, tu vois, pour éviter de remettre une contraction. Ce qui est pas mal, c'est de se pencher carrément sur le côté. Alors bouge pas, laisse ton genou comme il était, voilà, puis attrape avec les deux mains, tu vas le remonter, et l'autre il va suivre, tu vois, voilà, comme ça évite de remettre une contraction. Voilà. Tu peux reprendre les genoux une dernière fois contre toi. Pardon. Tu vas reprendre les genoux toujours, ouais. T'en as déjà marre, tu vas te sauver, t'en as marre. Voilà, très bien, et après tu vas te grandir, tu te souviens, grandissement au sol, les pieds d'un côté, les bras de l'autre. Bon, la chaise va peut-être te gêner, t'en bouge pas, on va l'enlever. Ouais. Voilà, donc grandissement avec les talons, tu vois, avec les talons, pied flex, voilà, avec les talons ils poussent, et avec les bras ils poussent. Une inspire et vous relâchez, vous faites ça plusieurs fois, j'inspire, je me grandis, hein, je relâche, je souffle. Ok. Ensuite on ramène talons fesses, et là on va se servir d'un petit accessoire. Là, un élastique, j'ai pris un élastique, mais on pourrait prendre une ceinture, une sangle, une serviette, peu importe, une corde, n'importe quoi. Voilà, je te la laisse, donc je te place ça, même que je travaille un peu quand même. Donc l'élastique on le place au milieu du pied au départ. On va avec la main, on va saisir l'élastique avec une main, bras tendu. Voilà, là il ne se fatigue pas. Si vous avez le bras fléchi, vous allez avoir mal au biceps. Là on cherche vraiment à se décontracter au contraire. Voilà. Et l'autre main qui reste, elle va le servir à appuyer sur le genou, enfin sur le genou pardon, au-dessus du genou, hein, sur le bas de la cuisse, pas sur le genou, vaut mieux éviter. De façon à être sûr d'avoir la jambe en hyperextension. Là, on étire l'arrière des cuisses. Vous allez peut-être le ressentir sur l'arrière des genoux, parce que vous avez tous les tendons mollets, ischio-jambiers qui se retrouvent aussi. Vous allez peut-être le sentir un peu sur les mollets. Ça dépendra quel muscle est le plus tendu. En tout cas, ça fait du bien sur toute cette partie-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers ont tendance, quand ils sont raides, à tirer sur le bassin et à être lordosants, donc à creuser le bas du dos. Voilà. Après, pour intensifier, on ne va pas le faire. Hein. Mais pour intensifier la chose, on pourrait laisser descendre l'autre jambe au sol. Voilà. On pourrait aller chercher plus haut et puis ramener plus sa jambe. Voilà, tout ça, on pourra le faire. Donc là, c'est déjà mieux qu'hier. J'ai remarqué. Oui. Alors, pour étirer les mollets maintenant, il suffit simplement de déplacer l'élastique. Là, c'est plus intense, hein, sur l'avant du pied. Jambes toujours tendues, même position. Et là, voilà, on va tirer de façon à voir la pointe de pied. Là, regardez son visage. Hein, une expression de plaisir qui l'envahit. Et ça lui fait du bien. Ah, ça fait du bien. C'est un peu du bien qui fait mal. Du bien qui fait mal, on va voir après. J'ai surtout peur de me prendre l'élastique. Non, il est bien accroché, hein. Je le sécurise. Voilà, donc là on a un bel étirement sur les mollets. Hein. Après vous pouvez jouer sur la pointe de pied vers l'intérieur, vers l'extérieur, vous allez sentir différentes sensations de plaisir. On enlève, allez on équilibre la chose avec l'autre quand même. Alors un étirement pour qu'il soit efficace, tu peux le prendre plus haut hein, avec ton bras. Il faut que ça dure 30 secondes quand même, hein, minimum. Hein. Personnes que je vois des fois courir et puis qui s'arrêtent, ils font ça comme ça. Ah, hop, puis ils repartent. Bon, il ne veut pas qu'ils s'arrêtent, hein, ils ont dû continuer de courir, parce que ça sert à rien du tout. Donc là, il faut vraiment laisser le temps aux muscles de se détendre, de se relâcher. N'oubliez pas, avec l'expiration, quand ça tire bien, là Hervé il a un petit peu raide sur l'arrière des cuisses, ça tire bien, donc qu'est-ce qu'il aurait tendance à faire? À bloquer sa respiration, parce qu'il avale, c'est quand même si ça fait du bien, ça fait un peu mal quand même. Donc, inspirez, soufflez, focalisez votre attention aussi sur le muscle qui s'étire. Hein. Là où vraiment vous sentez que ça tire bien, focalisez votre attention, ça va passer. Au bout d'une demi-heure, ça ira mieux. Voilà, c'est bon, il a fait ça, t'as fait déjà pas mal de choses. Alors après ça, qu'est-ce qu'on avait vu? Je pense qu'on passait dans l'autre sens pour étirer un petit peu le psoas. Hein. C'était pas le... On le fera après, enfin, ouais, on va se le faire après, ouais. Ouais. Ouais, on va se faire le psoas avant, les psoas. Alors, les psoas, ils passent par là. Hein, ils s'insèrent au niveau de la cuisse. Donc là, ça va être la position du chevalier servant. Donc ils s'insèrent au niveau du fémur et ils passent là au niveau du bassin. Hein, les tranches, le muscle, il passe à l'intérieur du bassin, il vient s'insérer sur les 5 vertèbres lombaires. Donc celui-là aussi, quand il est trop tendu, quand il n'est pas assez souple, là, il tire dessus sur les lombaires, il est lordosant, il crée des problèmes. Donc chevalier servant, on recule la jambe arrière, voilà.
Voilà, très bien. Là, il peut se mettre comme ceci, c'est bien, hein, les deux mains au sol. Et puis pousser. Alors, il faut que tu mettes ton genou au sol, le genou arrière. Voilà. Alors, le genou avant, vous voyez, il ne faut pas qu'il soit trop vers l'avant. Alors, recule plus, de façon à avoir ton genou avant au-dessus de la cheville. Non, 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 pas ton pied. Juste ton genou, voilà, il ne bouge pas. Et là, tu recules plus la jambe arrière. Ce sera mieux. Voilà, comme ça, là, il n'y a pas de contrainte sur la rotule avant. Hein. Faut pas que votre genou avant dépasse la pointe de pied. Donc là, respiration, toujours pareil, on prend l'air, on respire. Et on pousse de plus en plus le bassin vers l'avant. Donc là, il faut vraiment pousser, il faut vraiment sentir au niveau de l'aine. Si vous ne sentez pas au niveau de l'aine, c'est que votre jambe arrière n'est pas assez reculée. Vous n'avez pas basculé votre bassin assez vers l'avant. Voilà, super. On pourrait le faire après les mains sur le genou, une main sur une chaise, en se redressant complètement. Dans les salutations au soleil, on avait vu cette position-là avec les mains au-dessus de la tête, hein, vers l'arrière, avec un peu une demi-lune. Hein, voilà, il y a plusieurs façons de le faire, cela est très bien. Tu peux changer. Voilà, l'autre jambe. Voilà, on peut reculer la jambe arrière donc. Attention, ton pied avant bien à plat, tu vois, un peu avancé. Recule plus ton genou arrière encore. Tes mains aussi. Voilà, c'est bon. Et là, tu peux y aller. Pied flex arrière ou pas, ou pied à plat. Ça, c'est vous qui choisissez. Voilà. Tu sens bien l'étirement là sur moins mal de ce côté-là. Moins mal, ouais. Effectivement, on a toujours un muscle qui est plus tendu que l'autre. Hein. Plus ou moins. D'où l'intérêt justement de bien étirer. Alors si vous avez par exemple dans ton cas à toi, tu vois, tu as le psoas côté droit qui est plus raide. Donc le conseil ce serait d'étirer d'abord à droite, de faire à gauche et de refaire une dernière fois à droite. Hein. Donc 2 fois à droite, 1 fois à gauche, pour essayer de rééquilibrer le tout, tu vois. Et ça, faire ça tous les jours. Vraiment tous les jours, et à un moment donné, vous allez sentir une libération, ça va faire du bien. Mais c'est vrai que les étirements, c'est pas mal, il faut les faire régulièrement. Hein. C'est assez ingrat parce qu'on ne gagne pas rapidement, mais il faut le faire, c'est vraiment super important. Alors, on les néglige trop souvent. Là-dessus, on avait vu après la position des pieds au plafond. Alors ça, c'est une position de détente, de relaxation qui est vraiment super pour le corps. Pour les personnes qui travaillent souvent debout, hein, c'est ton cas Hervé, souvent elles ont les jambes lourdes à la fin de la journée, hein, plein les bottes, ce qu'elle veut dire. Pourtant j'ai demandé un bureau. Ouais. Le bas du dos qui est tendu, donc là, ça c'est vraiment super. Alors on va se mettre de façon à avoir les pieds au ciel, donc le bassin, les fesses le plus près possible du mur. Pour ceci, regardez, il va se mettre voilà, la hanche contre et après il tourne. Hein, c'est pas évident à se placer, bon c'est pas non plus trop dur. Alors les pieds, voilà, se rapprocher comme ça, vous pouvez les coller. Je suis bien collé. Voilà, les bras, les mains croisées, hein, derrière la tête, comme ceci. On laisse tomber les coudes, ça va faire un petit étirement aussi sur les épaules. Alors les personnes qui ont les coudes qui décollent du sol comme ceci, ça veut dire que vos épaules sont un peu raides sur l'avant. C'est pas ton cas toi, les coudes sont vraiment au sol. Laissez un petit peu, ça va au fur et à mesure descendre, ça va ouvrir ici. Hein. Ce ne sera pas très agréable, mais ça fera du bien après. Si c'est trop désagréable, placez vos mains le long du corps. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens, Hervé? Moi je suis bien. Hein, on ressent une détente, hein, effectivement. Un retour veineux et lymphatique des jambes. C'est pour ça que c'est intéressant. Les personnes qui ont les jambes qui gonflent aussi, hein, faites ça. Et après, passez-vous avec de l'eau froide, les jambes sous l'eau froide. Ça fait du bien aussi. Donc lymphatique et veineux, donc c'est détox. Le sang et la lymphe, ça va redescendre au niveau des viscères, c'est bon aussi pour la digestion. Ça, c'est un truc à faire par exemple avant de dîner, avant de manger. Ça apporte du sang dans les viscères pour la digestion. Et puis, ça apporte du sang aussi dans le dos, hein, dans le bas du dos surtout. Et on en a besoin. Et le bas du dos, il est bien à plat au sol. Alors, respiration. Alors là, tu vois, on va essayer d'accentuer la respiration diaphragmatique abdominale. Hein, c'est le diaphragme qui descend et qui monte, comme on a dit. Donc, vas-y, Hervé, gonfle le ventre à fond, prends de l'air. Comme un gros ballon. Et dégonfle-le à fond. Et là, tu vas le creuser au maximum de ce que tu peux. Donc là, on va essayer de débloquer son diaphragme. Souvent, on arrive à prendre de l'air, beaucoup, mais on n'arrive pas à souffler. Pourquoi? Parce que le diaphragme, il ne remonte plus. Il est bloqué. Donc on a une respiration qui se situe haute. Une respiration sur le haut des poumons. Donc, on ne se rend pas compte, mais on hyperventile. Donc c'est la respiration des gens stressés. Voilà. Et vous faites ça quelques fois, pas forcément dans cette position, hein. Dans n'importe quelle position, de temps en temps, dans la journée, vous essayez, vous redressez, vous respirez avec le ventre comme ça, mais là c'est mieux, hein, comme ça. Et vous allez voir, ça va vraiment vous détendre, vous relaxer. Alors bon, là il souffle par la bouche, moi je te conseille de souffler par le nez. Alors c'est vrai, quand on souffle par la bouche, on a plus de facilité, on a l'impression d'avoir plus de facilité pour vider. Si ça vous aide, faites-le. Non, mais sinon, en vous entraînant par le nez, vous ferez aussi bien. Ça évitera d'avoir la bouche qui s'assèche. Parce que le nez est fait pour respirer, la bouche pour parler et manger.
Voilà. Donc après, ce qu'on peut rajouter, là, pour se décontracter complètement les jambes et étirer en même temps l'intérieur des cuisses, les adducteurs, laissez partir les pieds sur les côtés. Voilà. Et vous allez voir au fur et à mesure, alors il faut avoir pas mal, faut avoir un mur assez large aussi, hein. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez respirer et vous détendre, vos adducteurs, hein, les muscles qui sont à l'intérieur de vos cuisses, ils vont se détendre aussi, vont se relâcher. Et donc, vous allez avoir les pieds qui vont partir, tac, 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 droite, gauche, gauche, droite, enfin peu importe, et puis ça va descendre un peu plus, hein, et ça va étirer. Ces muscles-là intéressants aussi, parce qu'ils sont attachés au bassin. Hein, donc c'est pareil, hein, ça peut tirer sur le dessus aussi, quand c'est trop raide. Ah, c'est là. Voilà, et là ils sont aussi, bon là tu vois, là tu sens que le côté gauche. Donc c'est vrai que quand on fait les étirements, on se rend compte en fait qu'on n'est pas du tout symétrique, qu'on a des muscles qui sont plus tendus d'un côté que de l'autre, et ça met un peu la zizanie dans votre corps. Hein. C'est un peu, si vous représentez votre corps comme un mât, le mât d'un bateau, si vous tirez plus d'un côté que de l'autre, bah, ça a tendance à créer, le mât il va bouger un peu, ça va créer des... Alors que si tout est bien équilibré, il y aura beaucoup moins de problèmes. Ok, donc c'est bon, alors tu peux revenir. Alors pour revenir, voilà, tu peux revenir là, en fléchissant tes genoux. Là vous pouvez rester, vas-y, ramène carrément les pieds à plat sur le mur. Voilà. Là comme ça c'est pas mal aussi, hein. Il est bien comme ça aussi, là, avant de se relever. Et après on basculera sur le côté, hein, pour revenir en position. Voilà, classique. Ouh. Voilà, et pour se relever complètement, hein, on va pouvoir ressortir un pied. Prendre appui avec ses deux mains dessus, ressortir les pieds, voilà. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Viens dans la lumière, Hervé. Pardon. Merci beaucoup. Merci. À Hervé. Hein. À une prochaine. Bon visionnage. Voilà, et à très vite.